Seigneur d'être venu encore ce matin, en ce dimanche, pour partager la parole de Dieu. Et nous vous remercions aussi à ceux qui sont avec nous sur place et ceux qui sont en ligne. Nous rendons grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde toujours d'être proche de lui et de comprendre. La plus grande expérience dans la vie est de savoir atteindre son objectif. Si réellement la destinée de Dieu est accomplie dans votre vie, vous êtes bénis. Comme la Bible parle du cas de David, par Paul, David a vécu dans son temps et il a accompli la mission de Dieu. Nous voudrions aussi, nous, accomplir la mission de Dieu dans notre génération. Nous allons encore prier pour commencer ce service. Notre Père qui est dans le ciel, nous te rendons grâce de nous donner ce privilège d'entrer en communion avec toi. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle et de prendre la direction afin de glorifier le Fils parmi nous. Merci Seigneur d'être glorifié dans cette parole qui est la tienne et que nous faisons que communiquer Seigneur tes pensées. Nous te prions afin que tu sois l'alpha et comme l'oméga, le début et la fin. À toi la gloire Jésus-Christ pendant ces moments. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, laisse-moi encore dire bonjour à tous. Et nous sommes dans la joie de revenir en ce dimanche, comme notre promesse, de nous revoir chaque dimanche, le jour du Seigneur. Nous avons commencé depuis un moment de parler un nouveau départ, une nouvelle année, une nouvelle stratégie. Nous avons compris combien Jésus-Christ lui-même a changé de stratégie pour atteindre ou accomplir la mission que Dieu lui avait accordée. Et nous avons pensé que réellement, si Dieu est avec nous et nous parle cette année, nous devons vraiment la vivre sous une nouvelle expérience, une nouvelle stratégie, une nouvelle approche. Le grand verset qui conduit encore notre méditation, c'est ce que nous avons partagé dans Exode chapitre 6, verset 3. Je m'étais fait connaître à vous sous le nom de Yahweh, mais maintenant, je me ferai connaître sous un autre nom. Ma découverte d'une nouvelle dimension de Dieu. Je crois que cette année, le Saint-Esprit me conduit pour que je découvre quelque chose qui m'amène à un nouveau départ avec mon Seigneur. Je crois que réellement Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui continue dans la même pensée que le Saint-Esprit nous donne. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme l'année passée. Plus rien ne sera comme les années écoulées. Dieu commence avec moi un nouveau départ. Car c'est avec lui que je vais expérimenter la grandeur de son nom, la grandeur de sa personne, la grandeur de sa nature. Je bénis le Seigneur. Lisons ensemble dans 1 Samuel chapitre 4, du verset 5 au verset 8. 1 Samuel chapitre 4, du verset 5 au verset 8. Dans ma version Louis II, il est écrit: lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: que signifient ces grands cris qui se retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'a jamais été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Alléluia.
C'est le verset 7 que nous tirons notre thème de ce soir et de ce matin. Et les Philistins eurent peur et dirent, malheur à nous, dirent-ils, car rien de pareil n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Rien de pareil. Car il n'en était pas ainsi jusqu'à présent. Il n'en était pas ainsi jusqu'à présent. Israël, pendant cette période, s'est retrouvé en faiblesse. Que les Philistins les avaient remportés plus de 2 fois la victoire. Et quand ils ont écouté les cris de joie dans le camp des Égyptiens et des Hébreux, ils ont eu peur en se souvenant de ce que Dieu a fait avec Israël en Égypte. Malheur à nous, qui nous délivrera? Car rien ne sera comme avant, car Dieu est descendu dans le camp. Quel est le message que je suis en train d'écouter quand je lis ces textes? Israël avait dans une faiblesse, vivait dans une expérience de faiblesse. Et dans cette faiblesse, ils ne sont pas restés dedans. Ils ont récupéré l'arche, la présence de Dieu dans le camp. Ils se sont renouvelés, renégociés. Ils se sont engagés encore avec Dieu. Et le Seigneur simplement montre déjà au verset 5, le fait simplement de crier de joie parce que l'arche de Dieu est revenue dans le camp. La Bible dit, le lieu où ils étaient ébranlés, tremblèrent. Et les secousses de cette adoration, de cette louange, a été saisie par l'ennemi à plusieurs kilomètres de distance. Car en pratique, vous savez bien que ce n'étaient pas 2 peuples qui vivaient ensemble, les Philistins et les Hébreux. Mais ils ont écouté les cris de louange. Et c'est ça qu'ils se sont demandé, qu'est-ce qui se passe dans les camps des Juifs? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivé dans leur camp. Et ces cris-là a traduit la peur. Israël a donné la peur à ses ennemis. Et les Philistins eurent peur dans le camp et dirent, malheur à nous, car il n'en était pas ainsi jusqu'à présent. Et il n'en sera plus jamais. Ils se sont dit que maintenant qu'Israël a retrouvé la communion avec Dieu, rien ne sera comme avant qu'on les avait toujours vaincus. Et c'est ça ma prière et ma prière, mon message. Que rien n'arrive comme les années passées. Cette fois-ci que tu renouvelles ta communion avec Dieu, cette fois-ci que tu renouvelles ta louange avec Dieu, l'ennemi ne marchera plus sur tes pas. Il te portera plus sur ses épaules. Tu ne seras plus la marche-pied de tes ennemis. Rien ne sera comme avant. Rien ne sera comme les années passées. Cette fois-ci, Dieu se manifeste dans sa gloire. Nous allons parler un peu ce matin de voir qu'est-ce qui fait que l'homme perd confiance à Dieu et devient vulnérable devant l'ennemi. Pour qu'un jour, qu'il se retrouve plus bas, alors que les promesses de Dieu sont là. Mais nous ne vivons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Chacun a passé une expérience avec Dieu. Depuis un certain moment, depuis que tu as cru en Jésus, tu as une expérience. Hélas, au cours du temps, la confiance, la motivation, le zèle continue à diminuer jusqu'à ce que l'homme perd même tout le courage, même toute la motivation pour la prière. Qu'est-ce qui se passe pour que l'homme arrive dans cet état-là? Aujourd'hui, qu'il prend courage de dire, rien ne sera comme avant. Parce que maintenant, je reprends ma communion. L'arche de Dieu est dans le camp. Ma communion avec le Saint-Esprit. Ma foi avec Jésus-Christ, je renouvelle dans un nouveau départ avec le Seigneur. Nous allons étudier les raisons de perdre la motivation de servir Dieu. Voyons dans Luc chapitre 15, le verset 29. Un texte qui est bien connu de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15, le verset 29, je vais le lire, au verset 31.
Écoutez ce que dit les Écritures. Nous connaissons bien ces textes, mais j'ai bien pris simplement le verset parabole de l'enfant prodigue, mais je prendrai le verset 29. Mais il répondit, ok, commençons au verset 28. Il s'est mis en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et les prit d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes ennemis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec le prostitué, c'est pour lui que tu as tué un veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Vous connaissez bien l'histoire de l'enfant prodigue, que nous voulons dire aujourd'hui que plus rien ne sera comme avant. Cet enfant a déclaré l'indépendance. Il est arrivé, il a demandé à son père de lui donner tous ses biens. Et il est parti. Malheureusement, il n'a pas bien géré sa vie avec son Dieu ou avec ses biens. Il s'est retrouvé même en train de manger la nourriture de porc. Un jour, il s'est dit, mais je suis en train de souffrir ici alors que les serviteurs dans la maison de mon père se réjouissent. Ça, c'était la première conscience. Il a fait une expérience. Il était dans la maison. Il est sorti de la maison. Arrivé là, en dehors de la maison, il a compris que quelque chose ne marchait pas. Il décida de rentrer. J'aime toujours la partie qui dit que il se souvena que le serviteur dans la maison de son père mange correctement alors que lui, l'héritier, il souffre. Et il a pris la décision de rentrer devant son père. Alors le Seigneur nous parle dans cet extrait que quand l'enfant est revenu, papa a festoyé. Il a tué un veau gras, il a invité les amis et de manger ensemble. Le fils aîné qui n'était pas là, quand il a appris les nouvelles, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit que ton frère cadet est rentré à la maison, c'est pourquoi ton père a fait ces grands festins. Il s'est mis en colère. C'est là où nous sommes au verset 29. Et il dit à son père, voici tant d'années je te sers, sans broncher à tes ordres, mais jamais tu m'as déjà donné un veau de me réjouir. Quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, mais qui ne bénéficie pas de la grâce de Dieu. Alléluia. Voici l'état d'âme, le statut de cet homme que nous voulons étudier ce matin. Il sert Dieu, il est engagé dans le service, il fait tout, il obéit. Mais une chose, il manque de bénéficier de la grâce de Dieu. Il manque de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Je te sers, mais je n'ai jamais eu même un moment de me réjouir avec mes amis. Mes amis, nous nous retrouvons dans ce cas ici que nous sommes engagés dans le Seigneur, mais ma vie ne traduit pas la bénédiction de Dieu. Ma vie n'encourage pas les autres. Ma vie ne semble pas traduire que réellement Dieu est avec moi. Je te sers, je suis même obéissant. C'est ce qui conduit des fois au découragement. Quand quelqu'un voit que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans sa vie, quand il voit que sa douleur se prolonge, une maladie, chômage ou un état désagréable continue alors qu'il continue à prier Dieu. Quand des fois aussi on devient ami de la vie charnelle ou de mauvaises compagnies, petit à petit, ça va commencer à diminuer l'intérêt de Christ
de la vie chrétienne dans notre vie, parce que nous ne partageons pas la bénédiction de Dieu. Nous ne voyons pas quelque chose nous encourager. Je fais l'effort, mais hélas, je ne récolte pas. Quand aussi des fois, les chrétiens commencent à devenir une pierre d'achoppement contre toi, la crise généralisée que nous traversons tous ces éléments peuvent s'ajouter à ce que la motivation se perd. Le chrétien qui était engagé commence de petit à petit de ne plus atteindre la réunion, de ne plus participer à la réunion, de ne plus être fidèle aux offrandes, de ne plus être fidèle aux activités. Quelle est la grande raison? Simplement, il ne partage pas la bénédiction de Dieu. Je te sers, mais tu ne m'as jamais donné un veau pour que je me réjouisse. Je voyais encore un état pareil dans la vie de Job. Lisons dans Job chapitre 31, versets 1 à 2. Quelqu'un qui sert Dieu, mais qui ne partage pas la bénédiction de Dieu, quelque part, ça va le conduire à perdre la motivation. Mais aujourd'hui, je vais dire, Seigneur, je veux partager ta bénédiction. Ma bénédiction, ta bénédiction est la mienne. Dans Job 31, versets 1 à 2, écoutez ce que le Seigneur parle à travers cet homme de Dieu. Oui, nous subissons des fois des pressions. Et nous voudrions comprendre ce matin pourquoi ceci arrive-t-il. Que je suis honnête avec Dieu, mais quelque part, je ne sens pas la grandeur de Dieu dans ma vie. Écoutez ce que Job disait. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'est-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'est-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour moi? La ruine n'est-elle pas pour les méchants? Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans sa balance juste. Qu'est-ce que ceci traduit? Quelqu'un qui fait du bien, qui craint Dieu, qui sert l'Éternel, qui continue réellement à craindre Dieu, mais il y a quelque chose d'opposé qui arrive dans sa vie. Il sent une opposition, il sent une menace. Pour Job, c'est son cas de maladie, son cas de perte d'enfant. Il se dit, mais finalement, Seigneur, pourquoi je m'étais conservé pur devant toi? J'ai même pris un engagement. J'aime bien partager ces versets avec les jeunes. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai jamais mes regards sur une fille. Ce qu'on appelle le second regard a toujours une mauvaise intention. Seigneur, mais c'est ça que je faisais. Je n'ai jamais convoité une fille. Je n'ai jamais arrêté mes regards ou les seconds regards pour conserver mon cœur pur devant Dieu. Mais hélas, qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être une situation pareille aussi que tu es en train de vivre. Tu es en Christ, tu connais le Seigneur, mais finalement, tes espérances, tes attentes ne sont pas rencontrées. Si cette situation n'est pas bien traitée, ça risque demain de te faire décourager dans la foi chrétienne. Je crois que le Saint-Esprit nous donnera quelques voies de sortie. Pourquoi de telles situations arrivent-elles plutôt dans notre vie? Je sers Dieu, je me consacre, mais quelque part, je ne sens pas la joie de Christ dans mon cœur. Et aussi, dans le même contexte, dans Psaume 73, l'auteur aussi nous donne une expérience qu'il a connue. Psaume 73. Asaph, que je voulais trouver l'auteur. Asaph nous raconte encore une histoire.
Dans ce même ordre d'idées, quelqu'un engagé pour le Seigneur, mais quelque part, il ne sent pas que sa vie coïncide avec ce qu'il attend de Dieu. Écoutez ce qu'Asaph dit. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais mes envies sur les insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part de souffrance des humains. Ils ne sont pas frappés comme tous les hommes. Aussi l'orgueil les sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils rallient et parlent méchamment jusqu'au ciel. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, Dieu ne saura rien. Le méchant fait du mal, mais sa vie prospère. Sa vie gagne le terrain. Il a ce qu'il désire. Il a de bons points, la bonne santé. Mais moi, chaque jour, je suis frappé. Alors, Asaph dit au verset 15, « Si je disais, je ferais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. » Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté fut grande à mes yeux, c'est le verset 16. Qu'est-ce qui se passe? Je crains le Seigneur, mais quelque part, je sens que ma vie ne bénéficie pas de la bénédiction, du soutien du Très-Haut. Si cette crise n'est pas résolue, ça t'amènerait un jour à perdre la foi. C'est comme ça aujourd'hui nous voulons dire, Seigneur, aide-moi de comprendre enfin que plus rien ne soit comme avant. Que cette année soit une nouvelle année, un nouveau départ, une nouvelle découverte de la dimension de Dieu que je n'ai jamais connue. Afin que je ne puisse plus m'inquiéter, murmurer et savoir ce que je dois prendre comme la bonne attitude. Donc déjà, Asaph nous donne la réponse que j'étais prêt à glisser, à faire comme les méchants. Parce que je ne voyais pas. C'est-à-dire quoi? Il craignait Dieu, mais il ne recevait pas ce qu'il attendait de Dieu. Tu n'es pas la première personne. Même ceux qui ont vécu avant nous ont vécu cette expérience. Jusqu'au point où la Bible dit, jusqu'à ce jour que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est alors que j'ai compris. Le sort final des méchants, c'est la perdition que je ne peux pas faire pour eux, comme eux. Mais ma préoccupation ce matin que je crains le Seigneur, mais quelque part je sens comme une opposition dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais tantôt, le fils aîné, dans Luc 15, Père, je te sers, je suis fidèle à toi, je fais tout ce que tu me demandes, mais je ne bénéficie pas d'un festin. Tu ne m'as jamais donné, tu ne m'as jamais donné. Je vis encore comme un serviteur dans ta maison alors que je suis héritier. Tu ne m'as jamais donné. C'est ça l'état que plusieurs vivent aujourd'hui. Engagés dans le Seigneur. Mais quelque part, ils ne partagent pas la gloire de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, je voudrais dire, Seigneur, révèle-moi, afin que ceci ne se répète plus dans ma vie. Et nous en avons déjà posé le fondement. Du premier jour, deuxième jour, du premier dimanche, deuxième dimanche, nous avons parlé que l'homme doit réclamer quelque part. L'homme doit prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise que réellement Dieu a écouté ta prière. Et des fois, nous abandonnons avant la fin. Aussi aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous donner des solutions. Qu'est-ce qu'il y a comme solution d'abord de cet état? Comment justifier ça? Quelqu'un craint Dieu, mais il ne reçoit pas de ce qu'il attend de Dieu.
La première chose qu'il faut savoir, quand nous devenons chrétiens, nous ne changeons pas de nature. Nous gardons notre nature humaine. Le grand problème qui arrive dans le chrétien, quand une difficulté, une résistance arrive, il se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Si tu es un humain, écoutez ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu le contraste dans sa nature humaine, vivant comme Dieu et vivant comme homme. Et j'ai compris cette vérité que je crois bien que je vais l'expliquer correctement. Pourquoi des fois ces états que j'ai pris le Seigneur, j'ai créé le Seigneur, je suis honnête avec Dieu, mais des fois les choses ne marchent pas dans ma vie. Nous l'avons dit, ça peut être que tu sers Dieu. Tes ennemis, voyant dans tel état que tu es, ta fidélité conduira Dieu de se glorifier de ta situation. Parce qu'il sait ce qui va arriver après. Job a servi Dieu dans la souffrance, non pas parce qu'il avait péché, mais parce que Dieu était en train de l'éprouver par rapport à ce que le diable est allé l'accuser. Il a gardé la fidélité et la Bible dit, il a fini ses jours dans la bénédiction double. Alléluia. La deuxième raison peut être aussi que Dieu permet cela pour que tu saches encore doubler tes efforts dans la prière. Mais des fois, la deuxième partie, nous perdons de vue. Nous perdons de vue. Quand je lisais ces textes de Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 4, écoutez un peu Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? Comment Jésus-Christ a-t-il combattu? Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Nous aussi, nous sommes environnés de plus grand nombre de témoins. Rejetons les péchés, le fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec empressement ou persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez. Ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez pas l'âme découragée. Le verset 3. Considérez de telles personnes qui ont subi une opposition. Donc, je comprends la première chose, l'opposition existe dans la vie du chrétien. Il arrivera que tu sers Dieu, tu n'as rien fait du mal, mais les choses ne semblent pas avancer, non pas parce que tu as fait du mal. Sache maintenant que c'est une opposition qui s'élève contre toi, que tu dois garder ta fidélité jusqu'au bout. Dieu est en train de t'observer. Le diable est en train de t'observer et donne gloire à Dieu. Résiste et dit, quoi qu'en soit, je continue à servir Dieu. Souvenez-vous des compagnons de Daniel. Quand on les a demandé d'adorer l'idole, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'adorerons jamais l'idole. Et le roi leur dira, je verrai qui est ce Dieu-là qui vous délivrera entre mes mains. Je vous mettrai dans la fournaise ardente. Écoutez ce que les compagnons disent. Même si Dieu ne nous livrait pas de ta fournaise ardente, nous ne servirons jamais les idoles. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi de la détermination. Une résistance contre les intimidations de l'ennemi. Mais des fois, quand les choses ne marchent pas, nous nous affaiblissons, nous commençons à murmurer, nous commençons à douter de la foi. Non. Du moment où tu connais ta position en Christ, que Dieu ne peut pas me laisser dans cette situation, je continuerai à prier, à louer, à servir Dieu. C'est alors que le diable fuira. La Bible dit, résistez et il fuira. Ce qui nous manque, nous ne résistons pas et le diable prend contrôle. La Bible veut dire la deuxième chose ici, Jésus-Christ a résisté une telle opposition envers le pécheur.
pour que vous ne puissiez pas lâcher l'âme découragée. Comment Jésus-Christ a-t-il résisté l'opposition? La Bible dit, Jésus en tant qu'un homme, il a été aussi tenté comme nous. Mais il n'avait jamais péché. Qu'est-ce que signifie la tentation? Les désirs de faire le mal, les désirs charnels étaient aussi arrivés dans le corps physique de Jésus. Mais il n'a pas lâché la prise pour donner gloire à l'ennemi. C'est ce que la Bible parle dans Hébreux chapitre 4, verset 15. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse secourir. Je vais lire comme il est écrit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Il a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire quoi? Le diable l'a séduit. Le diable voulait le séduire, mais il n'a pas su arriver jusqu'au bout. Les tentations vont arriver. Du moment que nous sommes des humains, la nature humaine va continuer à faire opposition à la volonté de Dieu. Mais toi, résiste. Et quand tu résisteras, c'est alors plus rien ne sera comme avant. D'ailleurs, la Bible dit, le désir de la chair est en opposition avec le désir de l'esprit, jusqu'à ce que l'homme ne saura pas quoi faire. Résister, la première chose, que la solution que Dieu nous donne, comme Jésus-Christ a résisté cette opposition envers le pécheur, étant tenté comme nous, mais il n'a pas laissé l'occasion de pécher, d'accomplir les désirs du mal. C'est-à-dire quoi que je voulais dire ce matin? Le contraste, le paradoxe va arriver. Tu crois au Seigneur, mais les choses ne semblent pas avancer. Non pas forcément parce que tu as péché, mais parce que Dieu est en train de prouver ta foi. Mais ceci doit arriver après que vous ayez d'épuiser toutes les options de ta contribution, de tes engagements, de tes actions. La Bible nous a même parlé. Jésus-Christ, avant la mort de la croix de Golgotha, il est allé sur la montagne. Il a prié jusqu'à ce que la sueur est devenue le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a tellement insisté, Seigneur, ôte cette coupe, ôte cette coupe, ôte cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Avez-vous déjà résisté à votre situation? Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas la qualité de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise, je réclame, restitue. As-tu déjà fait cette prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise, mon fils, ma grâce te suffit? Des fois, nous sommes paresseux, mais nous demandons la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ a mené une vie de prière plus qu'un homme naturel pouvait avoir. Si lui qui était Dieu, il a vécu ainsi, à forcerie nous qui sommes pleinement hommes. Le matin, tôt le matin, la Bible dit dans Marc 1,35, comme vous connaissez, il partait pour la prière. Après avoir terminé l'enseignement, que les uns allaient dormir, lui allait encore à la montagne pour la prière. Dans Jean chapitre 7, verset 53, tu liras toi-même. Jean 7, 53. Après avoir enseigné, chacun retourna chez soi, mais Jésus alla sur la montagne. Comment est-ce que nous gérons notre vie de prière? Pour aller prier. Sans oublier ce qu'il faisait durant toute la journée. Alors je me dis, il y a quelque part, ma résistance face à ce contraste, je crains le Seigneur, mais les choses ne semblent pas avancer. D'abord, je dois commencer par la vie de prière, même avec gêne. De continuer à cela, de continuer à réclamer. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dira, mon fils, ma grâce te suffit. Là, je comprendrai que maintenant je comprends, c'est Dieu qui le veut. Alors, je continue à les servir avec joie. La troisième raison est que des fois, la résistance arrive. C'est parce que nous avons abandonné Dieu. Abandonner Dieu, non pas quitter l'église,
Mais nous avons commencé à reconstruire ce que nous avons détruit. La vie charnelle que la Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je ne vous ai pas appelés comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. S'il y a parmi vous des disputes, des discussions, des jalousies, n'êtes-vous pas charnels? La vie charnelle nous prive la gloire de Dieu. À l'église, on est toujours là. Mais qui est réellement témoin de ta spiritualité? Toi-même et ton Dieu. Et cette vie charnelle, des fois, vient avec la légèreté dans les amitiés. Quand tu t'entasses, tu passes trop de temps avec les païens, tu ne finiras qu'à perdre le goût de la spiritualité. Car la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ceci peut être aussi une des raisons que tu dois vérifier. Pourquoi ce contraste? Je crains le Seigneur, mais les choses ne mouvent pas, ne changent pas dans ma vie. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, oui, Jésus-Christ est juste et fidèle pour nous pardonner si nous avons reconnu notre faute. Je crois que réellement nous avons une part de responsabilité dans ce que nous devons faire. Si nous revenons encore dans les textes que nous venons de lire ce matin, dans Luc, chapitre 15, verset 29, où est vraiment notre point central aujourd'hui? Cet homme servait son père, mais il n'avait jamais bénéficié. Alors il parle à son père, « Père, tu ne m'as jamais donné, je te sers, mais hélas, tu ne m'as jamais donné. Même celui-là qui a fait du mal, voici tu l'es béni. » Quelles sont les raisons de que ce fils n'a jamais bénéficié de la gloire de son père, de la richesse de son père? La première chose que nous voyons ici, l'ignorance. L'ignorance. Le verset 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. » L'ignorance de comment jouir de ses promesses, des promesses de Dieu. Quand tu ne sais pas prendre possession de tes promesses, tu resteras dans cet état-là. Jusqu'à ce que cette connaissance, cette pratique sera faite dans votre vie et que ça changera votre situation. Mon enfant, tu as toujours été avec moi. J'accepte, tu me sers sans faille. Mais ce qui est à moi est à toi. En d'autres termes, tu ne devais pas attendre que moi je te les donne. Tu devais prendre. Seigneur, ça m'a révolté. Comment devrais-je prendre? Seigneur, quelle est cette connaissance pour que j'entre en possession des promesses de Dieu quand je crains le Seigneur? D'abord, pour que tu prennes possession, c'est réclamer ton droit. Être content de ce que Dieu fait. Si ce que Dieu fait en toi, tu n'es pas content, exprime, dis Seigneur, ça ce n'est pas mon statut. Ça ce n'est pas la qualité de vie que je dois avoir. Au nom de Jésus-Christ, Père, je réclame mon droit en tant que fils. L'ignorance a amené ses frères de rester dans cet état de privation. Tout ce qui est à moi est à toi. Quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, le Seigneur confirme encore cette théorie ou cette déclaration du Père dans Luc. Et voici comment Paul le traduit encore. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ à Dieu. Tout est à vous. Commence à réclamer. Comme la Bible dit, tout est à vous. Seigneur, j'ai droit à la vie. Je brise l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je résiste contre cet esprit de pauvreté. Seigneur, je résiste contre cet esprit de la maladie. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour que je sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Continue à réclamer parce que la Bible te donne le pouvoir. Dieu répond par cet homme-là. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais tu ne savais pas ça.
C'est pourquoi que tu n'as pas pu te réjouir de tes droits. La deuxième chose que je vois ici dans ces textes, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. L'ignorance, comme je viens de dire. La deuxième chose, c'est le verset 32 de Luc chapitre 15, 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mais toi, tu n'étais pas content, tu n'es pas content de ce que ton frère est revenu à la vie. Qu'est-ce qui bloque encore de prendre possession de notre bénédiction? De ne pas se réjouir avec ceux que Dieu bénisse. Tu es jaloux. Il fallait que ça soit pour toi. Tu ne te réjouis pas avec les autres. Je voulais dire ici, un des secrets, bénis Dieu quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand tu bénis le Seigneur, oh Père, je te rends grâce de l'avoir élevé, de l'avoir stabilisé. Tu participes dans la gloire de Dieu, car la Bible dit, quiconque qui rend grâce à Dieu ne manque pas la récompense pour l'action qu'il a rendue grâce à Dieu. Quand tu participes à la bénédiction des autres, Dieu bénira pour ton compte. Mais si tu es égoïste, tu ne participes pas dans la bénédiction des autres, tu freines ta propre bénédiction. Si le fils aîné pouvait être content, oh, je vois combien mon frère, on l'a perdu depuis longtemps, on l'a retrouvé. Combien de fois as-tu béni le Seigneur parce que tu as vu quelqu'un d'autre gagner la vie avant vous? Vous savez, ayant passé beaucoup de temps dans l'église, des fois quand un nouveau-né, pas un nouveau-né de bébé, un nouveau chrétien qui se répand, qui vient dans l'église, nouvellement converti, et quand il commence à prendre l'allure de l'ascension, de la progression, ce sont les anciens qui vont commencer à le combattre. Mais celui, c'est un petit garçon qu'on connaît ici. Tu viens d'arriver à peine ici. Qu'est-ce que tu peux nous enseigner, toi, là? Bénis Dieu. Oh Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es en train de fortifier, de faire avancer ses frères. Et tu verras combien la bénédiction reviendra sur ta tête. C'est le secret de Jésus et Jean-Baptiste. Dans Jean 3, la Bible dit qu'il croisse et que moi je diminue. Jean parlait de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ prenne possession car c'est sa mission. Et que moi je diminue et je disparaisse. Est-ce que tu te réjouis quand Dieu bénit les autres? Ou quand Dieu bénit les uns? Et toi aussi, tu participes dans cette bénédiction-là. La deuxième raison que ce fils n'a pas reçu l'égoïsme. Il n'a pas tiré la gloire de Dieu. Il tirait simplement ses propres intérêts personnels. Et Dieu dit, il a vécu dans cette misère à cause de cet esprit-là. La troisième chose que je vois encore ici, que le Seigneur nous donne comme une leçon. Pourquoi ses frères n'avaient jamais partagé la bénédiction avec son frère, avec son père? Sa relation avec son père était simplement la relation de fils. Ce n'était pas la relation de fils, de père et de fils, mais c'était la relation du maître et serviteur. Regardons au verset 29. Il lui répondit, Père, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser à tes lois. La relation du maître et serviteur. Vous savez, la relation du maître et serviteur ne se mesure que dans l'ordre à donner et à recevoir et à exécuter. Mais la relation du père et fils, c'est dans la relation d'amour, de dialogue. Quand tu n'as pas tellement une communion avec Dieu, ta préoccupation de faire ce que tu dois faire, tu te limites qu'à un serviteur au lieu d'être fils. J'aime bien ce verset que je l'ai déjà partagé à d'autres circonstances. Dans Hébreux toujours, chapitre 4, où la Bible dit, Moïse a servi dans la maison de Dieu comme un serviteur. Mais Jésus a servi comme fils. Entre le fils et le serviteur, le choix est clair. Mais comment être maintenant
entretenir la relation de père et fils, c'est dans la communion. C'est dans la méditation. C'est dans ces secrets d'intimité-là. Tu vois ton Dieu comme ton Père. Tu partages avec lui tes inquiétudes, tes problèmes. Mais s'il avait partagé ceci, son Père lui aurait déjà dit ça depuis longtemps. On a compris ici qu'il n'y avait pas un dialogue entre le Père et le Fils. Si ce n'est qu'exécuter les ordres. Travailler pour Dieu, c'est bien. Mais combien de temps tu prends pour rester seul avec Dieu dans la méditation, dans le recueillement, dans la prière, avec Dieu pour ta propre vie personnelle, où le Saint-Esprit peut te révéler des choses. Mais si tu n'as le temps que pour chanter, le temps que pour prêcher, le temps que pour évangéliser, sans que tu aies le temps de communier avec Dieu, tu passeras à côté. Plus rien ne sera comme avant. Pour clôturer aujourd'hui, Israël, face aux Philistins, plus de 2 fois, on les a vaincus. Et quand les Philistins écoutaient les cris de louange, la peur a secoué les entrailles, jusqu'à dire malheur à nous. Ça, c'est le secret de ce soir, de ce matin. La louange. Quand tu chantes et glorifies Dieu dans ton manquement, cette louange a plus d'effets que celui qui glorifie Dieu dans l'abondance. Quand tu loues le Seigneur dans ta privation, ta louange a plus d'effets que celui qui loue Dieu dans sa réponse avec Dieu. Voici les secrets aujourd'hui. Comme tu as senti qu'il y a un contraste, tu continues à craindre Dieu, mais des fois la vie ne m'ouvre pas, la vie ne change pas. Garde ta fidélité au Seigneur, loue le Seigneur. Loue le Seigneur, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu es un Père d'amour. Tu es mon Père. Oui, je suis ton fils. Tu ne laisseras jamais ton fils tribler de la manière que ça se présente. Je sais, tu as un plan merveilleux pour ma vie. Quand tu confesses les paroles de foi dans ton adoration, alors que tu manques de tout, ça c'est la victoire. Souvenez-vous cette femme qui vient voir le prophète Élisée. Comment ça va chez toi? Tout va bien. Alors qu'il a laissé un enfant mort dans sa maison. Est-ce que c'était de l'hypocrisie? Non. C'est quand il a vu le prophète, c'est alors qu'il lui a parlé. Il y a des inquiétudes que je n'ai pas à montrer devant les hommes. Ils me feront du mal, ils ne porteront pas une solution. Il y a des choses que je n'ai qu'à montrer à Dieu. Là où la parole dit, ne faites pas sillonner des regards inquiets, car Dieu est capable de résoudre. Mon inquiétude, c'est devant Dieu. Devant les hommes, je suis gai. Devant les hommes, je suis joyeux. Devant les hommes, parce que je me dis, c'est devant celui-là qui peut agir. La louange, quand tu manques de tout, a un effet plus positif, plus impactable que la louange quand tu as toute l'abondance. Quand ces Juifs, après qu'ils soient battus par les Philistins, ils ont loué le Seigneur de voir que l'âge était revenu. Le camp de l'ennemi a eu la panique. Quand tu loues Dieu dans la privation, l'ennemi sera agité dans son camp. Et il dira, malheur à moi, cet homme a maintenant pris conscience de ses droits. Oh, qu'est-ce que je ferai maintenant? Malheur à moi, parce que rien ne sera comme avant. Je ne veux plus les maltraiter, je ne veux plus les dominer, je ne veux plus les dominer. Oui, maintenant il prendra assaut à ses droits. C'est ça l'esprit qui me faisait parler, que j'entendais dire. Quand tu reconnais tes droits et tu prends possession, le diable tremble. Il dit, oh, mais comment est-ce que je vais encore le faire dormir? Jésus-Christ est Seigneur. Plus rien ne sera comme avant, comme le dit dans ce texte-ci. Et je le crois confesser aussi qu'aujourd'hui, si tu prends conscience de tes droits, de la promesse de Dieu, et tu prends conscience de ta prière, tu prends conscience de ta communion en tant que père et fils, je ne vois pas par où le diable continuera à te maltraiter si ce n'est pas ce que Dieu veut voir en toi, la fidélité. Les Philistins ont eu peur et ils ont déclaré, qui nous délivrera? Imaginez ce qu'il a fait avec les Égyptiens. Le diable commencera à se rappeler de ce qu'il a fait avec toi. Et c'est ce qui va déterminer que l'ennemi ne continuera plus à te maltraiter comme avant. Cette année, une nouvelle expérience, une nouvelle découverte,
Une nouvelle découverte de la dimension de Dieu. Ce Dieu-là qui fait trembloter mes ennemis de loin quand ils apprendront ce que je suis en train de faire. Et ici, c'était la louange. C'était que la louange. Ils ont commencé à crier des joies, des cris de joie. Et la terreur a rempli les camps adverses. Et nous l'avons dit au premier jour, Dieu te rendra indésirable entre les mains de l'ennemi et il te lâchera. Un des moyens pour que Dieu rende ta vie indésirable, c'est la louange. C'est la louange dans ton état d'amertume, dans ton état de privation. Non pas de plainte, non pas de murmure, mais de louange. Une louange de la foi, dit Seigneur, je crois que tu as une solution dans ma vie. Je crois que la chose ne marchera pas. Les choses ne resteront pas ainsi jusqu'à la fin. Tu es un Dieu de recommencement. Tu es un Dieu de renouvellement. Père, merci de continuer à être mon Dieu. Seigneur des Seigneurs, je crois que tu es en moi. Et rien ne continuera à bouger, à dominer ma vie. Parce que Seigneur, tu as racheté ma vie. Et que je suis en toi comme le Fils. Le droit du Fils. Réclame ton droit. Tout t'appartient. J'aimerais bien prier pour ce matin. De déclarer la foi. Mes ennemis sauront qu'il n'est plus le même. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et j'ai pris conscience de mes droits. Les ordonnances qui me condamnaient ont été annulées. Et je commence à citer les histoires, les anomalies de ma vie qui me bloquent en faisant contraster par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit prendra ces mots et sonnera aux oreilles de tes ennemis qui seront dans la panique. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, nous voudrions dire, oui, le contraste peut venir. Tu crains Dieu, mais les choses ne semblent pas avancer. Mais n'accepte pas ça d'abord aveuglement. Avant de dire que c'est Dieu qui le veut, il faut avoir d'abord prié, gêné, pour que tu dises, ça c'est la volonté de Dieu. Après avoir passé ce moment-là, c'est alors que tu diras, Seigneur, je te rends grâce parce que je crois que tu es Dieu et tu as un plan. Le temps favorable t'appartient. Je ne veux pas me décourager. Je continuerai toujours à garder ma confiance avec toi parce que tu es fidèle. Le contraste existe. Jésus-Christ qui multiplie le pain, Jésus-Christ a eu faim un jour dans sa vie. Jésus-Christ qui fortifie, Jésus-Christ était fatigué parce qu'il était un homme. Je suis un homme, ça peut m'arriver. Nous allons clôturer aujourd'hui par 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. Pour passer à la prière, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. Écoutez ce que les Écritures nous recommandent pour ce matin. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Il est écrit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ a été crucifié par la faiblesse de la chair parce qu'il était venu comme une offrande. Non pas que le monde a vaincu Jésus-Christ pour le mettre à mort. Cette faiblesse de la chair, il devait accomplir la volonté de Dieu. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles. Nous sommes faibles dans la nature humaine. Nous sommes faibles de recevoir un coup de maladie. Nous sommes faibles d'être tristes des événements. Mais nous ne restons pas dans cette faiblesse-là. Et nous disons, Seigneur, je vis par ta puissance. Quand tu te sens faible, c'est ça que la Bible dit, quand tu es faible, c'est alors que tu deviens fort. Confesse ça. Père, je te bénis pour ma faiblesse, car c'est ainsi que ta puissance se manifeste en moi. Voici un élément de la foi. Jésus-Christ aussi a vécu des moments de faiblesse, non pas de péché, où son corps ne pouvait pas réagir. Il ne pouvait pas vouloir autrement que la mort, parce que c'était voulu ainsi. Mais spirituellement, il était toujours plus fort. Je suis faible, mais je vis en Christ par son esprit.
Son esprit est fort dans la prière. Il a manqué à manger, il est dans la prière. Il est malade et voici qu'il crie toujours à Dieu. Je ne laisse pas ma faiblesse dominer même ma spiritualité. Voici où le secret vient, que Dieu verra. Et l'ennemi contempla, dit mais ce n'est pas possible. Il n'a rien, il continue à prier Dieu. Et la Bible dit, quand tu le résistes de cette manière, il fuira. Et quand l'ennemi fuira, vous verrez combien la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. La louange dans la privation a des effets plus que la louange dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur.